Le temps de la fin, ça commence par presque rien. Juste une pancarte qui nous rappelle notre souffle bouleversant les molécules d'air de la pièce et causant, qui sait, une tempête à l'autre bout du globe. L'effet papillon d'une petite respiration. Le temps de la fin, c'est celui de l'angoisse qui respire elle aussi. Angoisse de la fin, gonflante, ronflante, angoisse de la catastrophe inéluctable vers laquelle on s'avance sciemment chaque jour. Le temps de la fin, c'est l'esthétique de la catastrophe, justement, quand l'artiste enferme l'enfance dans une vitrine. L'artiste change finalement complètement la perception qu'on peut avoir de cet objet, qui devient œuvre d'art, vitrine de lui-même. Et c'est surtout pour l'artiste une mise sous cloche d'un temps révolu qui est ici celui de l'enfance, donc une certaine nostalgie, mais de manière générale sur un temps fini. Voilà, donc on est dans Le temps de la fin. Dans le temps de la fin, voilà. Le temps de la fin, c'est celui de la destruction à grande échelle, du réchauffement climatique inondant les plus fragiles avant de frapper inexorablement les grandes villes. Au temps de la fin, il est temps de voir les courbes de consommation pétrolière autrement, ou quand les chiffres de la dégradation des ressources singent le profil de nos montagnes. Et puis le temps de la fin flirte avec celui d'une certaine conscience écologique et de l'indélébile empreinte de l'homme. Alors là, l'artiste, en fait, tout simplement a gardé tout ce qui était issu de sa consommation plastique personnelle pendant 1 an et on a fait des empreintes en plâtre, donc pour donner comme ça la dimension. La dimension d'un temps où la fin n'est peut-être pas inéluctable. Le deuxième volet de cette exposition démarrera au printemps avec pour thème et titre la résilience, c'est-à-dire la résistance au choc.